commence à vous connaître. J'ai l'impression que lorsqu'un long week-end se présente devant vous, vous pianotez un peu, histoire de voir s'il n'y aurait pas une destination pas mal, bien balancée. Et ça y est, vous l'avez. Vous avez vu, c'est inscrit sur l'écran. Copenhague, c'est pas loin. Moins de 2 heures. Et en plus, c'est un joli pays. Pourquoi ? Parce qu'il y a sans doute une autre façon de vivre là-haut. Il y a une autre façon de vivre l'espace, son appartement, la nourriture, la ville. Et déjà, dès votre arrivée, je vous suggère et vous recommande d'aller au Radisson Blu. Il y a 2 Radisson dans la ville, surtout ne vous plantez pas. C'est celui qui est près de la gare et celui-là, il est assez étonnant parce qu'il a été dessiné par Jacobsen, qui est l'un des grands designers de ce monde. Et regardez-moi ça un peu, ces couloirs, tout est là-bas fignolé, même les poignées de porte sont remarquablement designées. On a l'impression que tout est pensé, même l'angle de cet immeuble est fait sans poutre. De la fenêtre, la gare, c'est toujours bon de le savoir, si on a envie de prendre la tangente, ça peut se faire. On peut aller à Malmö, 1 demi-heure de train. Et vous savez, c'est ce genre d'escapade que nous adorons faire, partir d'un endroit pour aller vers un autre. La chambre spacieuse, véritable petite cellule de travail pour mieux redémarrer. L'idéal là-bas, ce serait aussi d'avoir sa bicyclette pour se promener, en famille ou tout seul, parce que je suis sûr que se balader de façon pneumatique sur l'asphalte, c'est une autre sensation que d'être baladé dans un taxi. Copenhague, vous allez voir, c'est surtout un port, ça veut dire une cuisine de marée, et là, vous avez un monument historique. C'est le restaurant Noma du fameux René Redzepi. C'est une drôle de cuisine qui en ce moment fascine tous les foodies de la Terre. Pourquoi ? Parce que c'est une cuisine extrêmement simple qui est faite par ce chef que l'on voit tout là-bas, qui est en train d'expliquer aux gens comment becter. Sa cuisine, c'est quoi ? C'est un peu une cuisine pastorale. C'est une cuisine qui a été cueillie dans les alentours, non seulement dans la mer, mais dans les forêts et dans les champs. Il y a des racines, il y a des lichens comme celui-ci qui sont cuits en tempura. Vous imaginez, on a envie de se cogner la tête sur les murs. On a tort parce que ceux-ci sont très solides et que cette tempura est formidablement délicieuse. Ce que j'aime bien dans ce restaurant de Noma, c'est que les chefs eux-mêmes viennent vous servir. Et ça, c'est très touchant parce qu'il y a une sorte de bonté, il y a une sorte de don. Et ça, vous savez combien nous sommes sensibles à cette dimension. La nourriture, c'est pas simplement poser, faire le malin, faire l'ellipse, faire de la molécule, sortir son poireau et manger la tête. C'est aussi savoir donner de soi et faire des jolies surprises. Regardez-moi ça. Petit œuf dans sa fumée, sur son foin. On est touché, on est désarmé et tant mieux parce qu'on est dans une sorte de cuisine poétique, ludique entre Elsa Poppin et Einstein. Là, regardez, la terre est reconstituée à partir de légumes, à partir de mie de pain qui a été noirci. Regardez-moi ça, ce hareng qui est en train de traverser une boulette. C'est ce que j'ai bien aimé dans cette adresse et je vous la recommande même si les réservations sont impossibles. Retour à l'hôtel, il faut aller absolument visiter la suite Jacobsen et là, tout a été conservé en l'état, poignées, commodes, même les portes, les fauteuils, le lit, la salle de bain avec le repose savon. Tout a été gardé comme ça et ça c'est incroyable, c'est saisissant et c'est surtout très réussi. C'est un bon hôtel pour pouvoir démarrer ses promenades, aller chercher les petites adresses. Et parmi ces petites adresses, il y en a une que je vous ai repérée. C'est une boutique qui s'appelle Illum et là c'est parfait pour faire votre shopping. En 1 demi-heure, en 1 heure, vous avez tout bouclé. Il y a à peu près 4-5 niveaux et là-dessus vous avez le meilleur du design, que ce soit pour l'art de la table, de l'art de la maison. C'est drôlement bien pensé, c'est drôlement bien fait. Et comme ça, emballé, c'est pesé. Maintenant, ce petit chapitre réglé, vous allez pouvoir disposer de tout votre temps. Même si vous y allez dans un week-end, c'est parfait parce que vous allez faire quoi ? 2-3 tables, vous allez vous promener, vous allez respirer, vous allez boire un coup. Et vous allez aussi vous promener du côté du port. Regardez un peu, il y a une très belle architecture sur les friches navales. Il y a aussi des restaurants comme Postam, qui est lui aussi totalement confié dans le design. C'est drôle, on s'y habitue, c'est très plaisant d'avoir des jolies chaises, des jolis couverts. C'est dommage aussi que les gens ne soient pas designés parce que ça serait une sorte de planète parfaite, mais ça fait partie aussi du charme des villes d'être paradoxal, d'être extrêmement soigné dans les détails et parfois un peu grossier dans les nourritures. Disons que là-bas, les nourritures sont assez grasses, sont assez rudimentaires, sauf dans certains endroits comme celui-ci. Regardez, même le café est impeccable, la glace à la pomme et au massepain est délicieuse, mais ça reste des raretés.
Les adresses que nous vous donnons sont vraiment des exceptions, comme ce musée qui est situé au nord de la ville, Louisiana. Il faut absolument y aller. Les métros sont faits pour ça. Et là, vous allez vraiment bien respirer aussi. C'est très réussi, c'est designé à nouveau de partout. Excellente boutique, très beaux accrochages. Et fort de ce supplément d'âme, vous allez pouvoir repartir à l'assaut de la ville. Et ce que j'ai bien aimé dans ce week-end, et je suis sûr que vous allez partager cette même impression, c'est cette belle énergie gourmande, cette façon d'attaquer, cette façon d'être très présent. En fait, Copenhague, c'est une ville qui est vivante. On sent que les gens sont heureux d'être là. Ils sont heureux de se réchauffer, de se promener, d'aller dans des adresses comme celle-ci. Géranium, c'est marqué sur l'ascenseur. Nous sommes dans le stade municipal, 8e étage. Et là, vous allez à nouveau avoir une sorte de démonstration. C'est extrêmement joli. Lorsque je regarde ces images, je me dis, mais bon sang, quel travail, qu'est-ce qu'ils ont bossé. Et pourtant, l'impression que j'ai eue pendant tout ce dîner, c'était non seulement sa longueur, 3 heures, qui m'a vraiment plombé, et ça a quasiment gâché le plaisir d'une cuisine qui est incroyablement harnachée, cravachée. Regardez un peu, c'est magnifique, c'est impressionnant. On est presque tenu à distance, on n'a pas envie de casser les jolis tableaux. C'est pas mauvais, mais ce que j'ai pas tellement apprécié, c'est l'espacement entre les plats. On a une sorte de faim qui est suspendue, qui est retirée, qui attend. On est là en admiration devant le chef, et pour moi, le restaurant, ce n'est pas admirer un chef, c'est passer un bon moment. C'est manger des bonnes choses, c'est rentrer dans une saveur et pouvoir la prolonger et ne pas être juste dans des onomatopées comme ça, juste retenues, juste réfrénées. Reprenons nos esprits. Il fait matin, petit déjeuner au Radisson Blu. La ville est là, elle vous attend et on va reprendre à nouveau notre balade. C'est pas compliqué là-bas, il y a une grande artère, une rue piétonne, avec notamment cet endroit qui s'appelle Royal Copenhague. Le café est très réputé pour ses smoochies, qui est une sorte de sushi panini bizarre. Les gens adorent ça, paraît-il, du moins les magazines, les journalistes, mais ça m'a paru quand même drôle, cette construction. Ce que j'aime bien dans une nourriture, c'est lorsqu'elle a une dignité. Et là, va-t-elle la garder ? Approchons les couverts, mangeons, et qu'est-ce que ça donne ? Patatras. Vous voyez, c'est comme s'il s'était ridiculisé. Vous savez, je vous conseille plutôt d'aller juste dans la rue d'à côté. Ça s'appelle 42 degrés Row. C'est le petit restaurant de Jasper Ridal. C'est une vraie petite trouvaille parce que c'est tout simple, c'est bio, c'est des salades, c'est des sandwichs qui sont merveilleux. La reine du Danemark qui est allée il n'y a pas longtemps, du coup tout le monde court là-dedans. Non seulement parce que les serveuses sont très jolies, mais aussi parce que les formules sont extrêmement bien pensées. Les jus sont parfaitement centrifugés. Je crois que cette adresse va ouvrir bientôt à New York. Ça devrait un jour peut-être nous arriver en France. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, parce que c'est joliment bien boutiqué. On va se promener encore dans les rues, on va aller chercher d'autres adresses et on va aller dans un autre restaurant que j'ai vraiment bien aimé, Relaé. Le seul problème là-dedans, c'est que les gens sont tellement contents d'y être que le restaurant devient une véritable pétodière. Mon conseil, restez autour du comptoir pour goûter les plats du Christian Puglisi. C'est un élève de Redzepi. Et vous allez retrouver cette même magie poétique, ces plats elliptiques, c'est savoureux. Et surtout, j'ai beaucoup aimé l'atmosphère et l'esprit de cette cuisine. Et histoire de bien imprimer tout ça, je vous conseille de terminer sur un dernier cocktail. On va aller dans les entrepôts. L'endroit s'appelle Fiske Bar. Ça sera ma dernière recommandation. Ambiance d'enfer, toute la ville est là. Hold-up réussi, le week-end est dans le sac. Copenhague.